Donc ce que je propose de faire en fait, c'est un parcours. Un parcours en fait, on va voir les différentes barres. On peut commencer donc par les extrémités et puis celles-là on les aura plus tard après, en rejoignant la D. On verra pour ça. On va faire un parcours, je pense qu'on peut partir comme ça. On va suivre la route là. Et éventuellement suivre le chemin. Tac, faire les marrons comme ça, descendre. Comme ça, aller voir ce qui est plus loin. Puis revenir après en longeant les chemins et voilà. Tu t'occupes des cartes Ouais, voilà. Attention, ça va. Descends dessus. Ah ouais. Ouais. Voilà, une sangsue. Voilà. On va casser pas un chameau non plus. Ah, une autre là-bas. 5, 6, 7. 7. Alors en fait c'est un amas globuleux. 2. Là, c'est une grenouille qui a pondu tout ça, hein, donc. C'est aussi avec tous les non-dits qu'il y a eu en fait sur notre Underhand qui ont fait que petit à petit, il y a un moment, non, mon opinion était assez faite quoi. C'est vrai que c'est un projet là qui, depuis quelques temps, c'est vrai que ça fait un peu débat, ça fait un peu polémique. Et d'un point de vue naturel, au début, j'étais pas. Enfin, moi, en fait, au début, je voulais pas vraiment me donner une opinion. Et c'est une fois quand je suis allé sur le site, j'ai vu en fait tout ce qui était la faune, la flore, etc. Et enfin. Non. Voilà, non. Ouais. Donc ouais, donc je suis en bac pro. En bac pro en fait, GMNF, gestion des milieux naturels et de la faune. On voit donc tout ce qui est technique en fait de protection, du génie écologique. En gros, ça va être arrivé sur un site, le restaurer avec des différents matériaux, donc du bois, plantation de haies bocagères, restauration de rives. Donc bon, c'est assez varié. On voit aussi tout ce qui est gestion forestière. La faune, la flore, donc tout ce qui est côté naturaliste. Là, c'est vrai que dans la suite, si jamais l'aéroport se fait, ça pourrait toujours avoir des répercussions politiques. Non, des répercussions sur moi et voilà, j'ai pas envie de pas être embauché parce que j'ai pris parti en ce moment sur notre Underhand. Ce serait dommage parce qu'au final, c'est quelque chose que j'aime et si je peux pas faire quelque chose que j'aime parce que j'ai fait quelque chose que j'aime, ce serait ni queue ni tête. Quoi. Je tourne la page. Voilà, c'est les différentes salamandres, différentes robes. Tac. Bon à ce soir, j'espère que ce sera riche en salamandres. Ça. Tu vois la nature vraiment sous un autre angle. Forcément qu'il y avait des légendes et tout. T'imagines la nuit tu te promènes, tu vois ça, ça fait peur quoi. Tu vois vraiment la nature du coup terrifiante, sauvage, un peu comme le décrivaient les gens dans le Moyen-Âge. La salamandre en fait c'est François Ier qui avait pris cet animal-là en fait comme emblème. Et avant la salamandre il représentait ça comme un dragon. Parce que la salamandre devait cracher du feu, d'où sa couleur jaune en fait. Enfin, sa couleur jaune faisait peur en fait, et ça faisait forcément des rumeurs, des malédictions, etc. Et la salamandre avant elle véhiculait une mauvaise réputation. Quoi. Mais c'est tout mignon comme tout. Quoi. Oh, génial!
un crâne. Oh, ah, j'ai de la chance. Des dents comme ça, ouais, ça peut être un renard. Bon, ça peut être une salamandre, hein. Il y a des campagnes en fait de lutte contre les nuisibles. C'est pas la petite bestiole. Alors là, voilà, vous voyez les pinces que ça a. Et donc ce truc là, quand c'est en contact avec le triton, bah, ça te découpe le truc. C'est en fait, donc tu prends la... Donc tu vois, donc là t'as les... C'est moyen protocolaire. Hein. Donc tu prends, donc t'as 3 nageoires. Enfin, du coup t'as cette nageoire là, sur le côté. T'as cette nageoire, donc en fait gauche-droite, etc. Et t'as une nageoire en fait centrale au milieu. Donc ce que tu fais, donc tu la prends, cette nageoire là, tourne à gauche, attends, tu tournes à gauche, un coup, tu tournes à droite, un coup, et après tu tires. Et en fait du coup, tac, t'as un filament qui part. Donc là en fait ça c'est les intestins de l'écrevisse. Donc là vous voyez elle vit encore, entre guillemets. C'est comme dire un animal qui a été introduit en fait en France et qui cause de grands dommages parce que du coup il abîme les berges. Il transporte une maladie. En fait, c'est ce qui fait entre guillemets souffrir parce que du coup, quand tu les écrases comme ça, bah, tu vois, c'est dégueulasse. Là, au moins, tu vois, limite, tu peux carrément la remettre dans l'espace, ça va se dégrader, tu vois, et ça va la nourriture, un autre truc. La salamandre en même temps elle disparaît un peu, forcément tu détruis ses habitats donc moi des salamandres j'en avais pas vu jusqu'à pas si longtemps que ça.